Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce surabondante de notre Dieu soit sur vous ce matin. Nous allons commencer une série de prières sur les foyers qui passent par les moments difficiles. Nous allons prier pour les foyers. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais parler un peu de comment la crise, comment les difficultés, comment les foyers se sont retrouvés dans cette situation. Nous allons remonter un peu à la jeunesse des choses. Dieu, après avoir créé les minéraux, les végétaux, les animaux et autres, a créé l'homme et la femme. Et il les a placés dans le jardin, dans leur maison en quelque sorte. Donc, notre Dieu est l'initiateur des foyers, des couples, le mariage, il n'est pas contre. Et ils étaient très heureux dans le jardin d'Éden, jusqu'à ce que le tentateur, le malin, le serpent ancien, vienne séduire Ève et le péché s'est introduit et ils ont été renvoyés du jardin. C'est ainsi que leurs souffrances ont commencé. C'est pas une étude, c'est pas un enseignement, c'est pas une prédication, mais on peut pas prier sans prendre pour appui la parole de Dieu. C'est pour cela que je fais cette brève introduction pour que vous puissiez vraiment comprendre de quoi il s'agit. Donc, on ne peut pas prier aujourd'hui pour l'harmonie, la restauration dans les foyers parce qu'il s'agit des foyers qui passent par des moments difficiles. On ne peut pas restaurer les foyers sans vraiment se repentir, demander pardon, sans aller vraiment à la jeunesse des choses. C'est comme ça aujourd'hui que les crises commencent. Et le premier foyer que notre Dieu lui-même, le premier mariage qu'il a célébré, a connu la crise parce qu'il y a eu le péché, la désobéissance. Le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant leur avait dit, vous pouvez manger de tous les fruits sauf le fruit qui est au milieu du jardin. Et ils ont désobéi. Donc c'est la désobéissance qui envoie la crise dans les foyers, le péché, les non-dits, l'égoïsme, l'adultère, et autres, vous connaissez. C'est toutes ces choses qui envoient la crise dans les foyers. Donc, avant de rentrer vraiment, de prier pour les autres sujets, nous allons prier pour la repentance. Comme le programme que notre Dieu nous a laissé dans Matthieu 6, verset 9, il a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. On ne peut pas prier pour le règne de Dieu, on ne peut pas prier pour le pain quotidien, on ne peut pas prier pour chasser les démons sans commencer par le commencement qui est la repentance, le pardon des péchés et autres. Donc, c'est comme ça que le Seigneur nous a appris à prier. Ce matin, vraiment, je vais prier pour la repentance, pour le pardon des péchés, pour tous les foyers qui passent par des moments difficiles. Pour tous les foyers qui passent par les moments difficiles, même ceux qui sont pas abonnés, ceux qui ne connaissent même pas la page, je prie pour tout le monde entier. Du fond du cœur, j'élève la voix et prier pour la repentance, le pardon des péchés, pour tous les foyers du monde entier qui passent par un moment difficile. Parce que c'est, bien aimé, c'est pas facile. C'est pas facile. Quand ça ne va pas dans le foyer, ça se répercute sur toutes choses, sur les enfants, sur nos activités. Vraiment, je ne vous le dis pas. Donc, ce matin, par la puissance et l'autorité dont le Seigneur m'a revêtu, le fardeau que le Seigneur a déposé en moi pour élever la voix, pour intercéder pour tout le monde, par cette autorité, je vais élever la voix. Seigneur, je viens au-devant de toi ce matin. Je viens au-devant de toi en tant qu'une intercesseuse. Élever la voix et prier pour les foyers.
Nous allons commencer cette série de prières pour les foyers par la repentance. Du fond de cœur, écoute ma prière. Seigneur, je te demande pardon ce matin. Pardon pour tous les foyers qui passent par les moments difficiles. Les moments difficiles ne viennent pas au claquement des doigts. Certainement qu'il y a eu une porte ouverte. Et la porte ne s'ouvre pas s'il n'y a pas de péché. Et c'est nous, ce matin, je voudrais mettre l'accent sur ce péché-là. Tu sais le péché que chacun a commis. Je voudrais te demander pardon, papa. Oh, je m'agenouille au-devant de toi et te demander pardon. Comme tu l'as dit dans ta parole, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle de nous pardonner. J'élève chaque foyer, Père éternel, qui ont péché, comme dans le jardin d'Éden, parce que tu as horreur du péché. Tes yeux sont très saints pour voir le péché. C'est à cause du péché que tu as chassé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Seigneur, je t'en supplie ce matin, avant de prier pour les autres sujets, je voudrais te demander pardon. Pardonne au foyer. Pardonne le péché. Seigneur, tu sais le péché que chacun a commis. Oh, à l'image de Daniel, avant de prier, oh Père éternel, pour le peuple d'Israël, c'est repenti pour le peuple d'Israël. Je viens aujourd'hui, oh Père éternel, te demander pardon pour tous les foyers. Pardonne le péché, pardonne l'égoïsme, pardonne l'adultère, pardonne l'avarisme, pardonne tous les cachotteries dans les foyers. Oh, s'il te plaît, Seigneur, je t'en supplie, pardonne. Écoute le cri qui vient du plus profond de mon cœur. Pardonne, papa. Si tu ne pardonnes pas, comment nous pourrions faire ta volonté? Comment ces foyers, Père éternel, oh, pourrions faire ta volonté s'il n'y a pas la paix, s'il n'y a pas l'harmonie, s'il n'y a pas l'entente? Seigneur, je t'en supplie. Nous ne voudrons pas donner raison à l'ennemi. Nous ne voudrons pas donner raison au tentateur. Mais toi, tu es prêt, oh Seigneur, parce que tu as dit, si nous élevons, toi, tu te lèves aussi. S'il te plaît, ce matin, je ne te demande pas autre chose que de pardonner. Laisse tomber. Pardonne, papa. Je crie à la repentance. Je crie au pardon. Oh, je crie à ta miséricorde. Pitié, Seigneur. Pardonne, Seigneur, laisse tomber au nom de Jésus-Christ de Nazareth, même ceux qui ne savent pas prier. Seigneur, écoute ma voix et pardonne. Ceux qui ne te connaissent même pas, écoute ma voix et pardonne jusqu'à l'extrémité de la terre. J'envoie cette prière jusqu'aux extrémités de la terre. Ceux qui te connaissent, les foyers qui te connaissent, les foyers qui ne te connaissent pas. Oh, en cet instant précis, je sais, Père éternel, combien de fois les foyers sont déchirés. La crise partout, oh Père éternel, mésentente, oh Seigneur, qui sont même au bord du divorce. S'il te plaît, écoute ma voix et pardonne. Pardonne les péchés, pardonne les iniquités, pardonne les péchés. J'invoque le sang de l'agneau, le sang de la nouvelle alliance, le sang qui crie plus fort que celui d'Abel, le sang de Jésus-Christ de Nazareth qui a coulé une fois pour toutes, Seigneur, pour purifier tous les foyers, sanctifier tous les foyers, aille dans chaque coin et recoin, Père éternel. Tu connais le péché que chacun, Seigneur, a commis, Père éternel. Je t'en supplie, pardonne maintenant. Pardonne maintenant, le sang purifie, le sang sanctifie, le sang nettoie, le sang lave tous les péchés de tous les foyers, du nord, du sud, de l'est à l'ouest, du centre. Seigneur, pardonne de toutes les nations, pardonne des 5 continents, pardonne, sanctifie, purifie par le sang qui purifie tous les foyers, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai voulu prier ce matin. Amen. Bien-aimés, n'oubliez pas de partager
Et envoyez ça au foyer que vous connaissez qui passe par des moments difficiles. Notre Dieu est fidèle parce qu'il a dit la prière à distance du juste a une grande efficacité. Oh, toute oreille qui écoutera, les foyers qui écouteront seront pardonnés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Seigneur vous bénisse et bénisse votre écoute. Au nom de Jésus, Amen.